Bonjour et bienvenue dans cette vidéo des présentations de l'interface de Blender. En ouvrant Blender, vous avez l'interface suivante. Tout d'abord, il y a ces splash screen qui est en fait une présentation des Blender. Il comprend essentiellement les liens vers les sites web officiels de Blender ou encore les liens vers les manuels officiels de Blender. Pour l'enlever, il suffit de cliquer dessus. Nous y voilà. Blender est organisé en fenêtres. Tout en haut, on a la fenêtre de menu, ou plus communément appelée la barre de menu. Ensuite, vient cette grande fenêtre qui commence de cette ligne-là et finit ici sur cette ligne-là. C'est la fenêtre 3D. En fait, c'est essentiellement dans cette fenêtre que nous allons travailler. Cette fenêtre a une particularité. Il comporte deux volets. Le premier volet est là, à gauche. C'est les volets d'outils. Nous pouvons par exemple avec ces volets dupliquer un objet. Par exemple là, dupliquer, nous venons de dupliquer les cubes. Et également, nous allons le supprimer au moyen de ces mêmes volets, delete. Et là, nous venons de supprimer l'objet que nous avons dupliqué. Ces volets, nous pouvons les faire apparaître et disparaître à souhait. Il suffit d'appuyer sur la touche T. T, nous le faisons disparaître. T, nous le faisons apparaître. Il y a un second volet, qui est le volet de propriété. Pour le faire apparaître ou disparaître, il suffit juste d'appuyer sur la touche N. Le volet de propriété apparaît, ou N, le volet de propriété disparaît. Nous reviendrons plus en détail sur ces volets au fur et à mesure que nous avancerons dans notre cours. À présent, nous allons voir la fenêtre répertoire. Cette fenêtre qui se trouve là, qui commence en fait dès là jusque là, nous allons l'agrandir un peu encore, comme ça. On l'appelle l'outliner ou encore le répertoire. Imaginez que vous travaillez sur une scène qui comporte 100 objets, voire 1000 objets. Venir à chaque fois chercher des objets ici dans la scène serait fastidieux et contre-productif. Avec l'outliner, nous pouvons tout de suite sélectionner les objets avec lesquels nous voulons travailler et venir ensuite travailler dessus. Donc là, on a sélectionné caméra, nous pouvons sélectionner le cube ou encore la lampe. Ou mieux encore, quand nous avons vraiment beaucoup d'objets, nous pouvons effectuer une recherche. Ici par exemple, cube, et voilà, le cube apparaît. Et nous n'avons qu'à sélectionner le cube pour travailler dessus. Tout en bas, il y a la fenêtre des propriétés d'objets. C'est avec cette fenêtre que nous allons pouvoir travailler en profondeur nos objets. Avec cette fenêtre, nous pouvons par exemple modifier la couleur de notre cube. Regardez, nous pouvons aller là dans matériaux, et là, couleur. Voilà, notre cube est maintenant rouge, et là, notre cube est vert. C'est aussi dans cette fenêtre que nous pouvons, par exemple, voilà là, pouvoir définir la texture de notre matériel, si nous voulons qu'il soit en texture de vêtements ou encore que ce soit de la fumée ou de l'eau. C'est dans cette fenêtre que nous pouvons travailler. Ensuite, là en bas, nous avons la fenêtre du ton, la timeliner. Nous n'allons pas entrer en profondeur maintenant. Cette fenêtre, sachez qu'il nous servira essentiellement pour faire des animations. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur l'interface des Blender. Une dernière chose. Vous l'aurez remarqué, pour chaque fenêtre, à l'extrémité gauche, il y a le type des fenêtres qui est affiché. Là, par exemple, nous voyons l'icône de la fenêtre 3D. Là, c'est l'icône de la fenêtre de menu. Là, c'est l'icône de l'outliner, la fenêtre répertoire. Ou là encore, il y a l'icône de la fenêtre des propriétés. Sachez que nous pouvons modifier tout à fait ce qui s'affiche sur chacune de ces fenêtres. Il est important de les savoir car vous serez parfois amené à travailler sur des scènes conçues par d'autres personnes et dont l'interface ne pourra pas forcément ressembler
à cette interface. Voilà, par exemple là, si nous cliquons sur plusieurs, voilà, vous pouvez vous retrouver avec une interface se présentant de cette manière. Si vous voyez ceci, ne paniquez pas. Vous pouvez tout à fait configurer votre interface de manière à reprendre l'interface dont vous avez l'habitude de travailler. Là, par exemple, il suffit de venir là, à l'extrémité gauche de la fenêtre, et cliquer sur 3D View pour retrouver la fenêtre 3D View. Là, vous pouvez aussi modifier, par exemple, mettre là 3D View tout à fait pour pouvoir voir votre fenêtre 3D s'afficher à la place de la fenêtre des propriétés. Et nous pouvons revenir à notre fenêtre des propriétés juste là, en cliquant là, pour afficher plutôt la fenêtre des propriétés. Voilà donc ce que nous pouvons présenter sur l'interface des Blender. Nous allons entrer en profondeur dans le prochain cours sur l'utilisation de Blender. Merci.